Saviez-vous que votre corps possède un incroyable système intégré pour se guérir, rester mince et même se protéger contre des maladies comme le cancer? Dans cette vidéo, nous explorerons des habitudes quotidiennes simples mais puissantes inspirées par 5 scientifiques japonais légendaires qui ont révolutionné notre compréhension de la santé et de la longévité. Nous commencerons par le docteur Yoshinori Ohsumi, le scientifique lauréat du prix Nobel qui a découvert l'autophagie, un processus fascinant par lequel vos cellules s'auto-nettoient et se régénèrent. Ensuite, nous nous plongerons dans les recherches du docteur Takayuki Teruya, qui étudie les bienfaits métaboliques du jeûne, et du docteur Shagi Inohara, l'un des experts en longévité les plus respectés du Japon. Nous apprendrons également du docteur Yumi Ishihara, un médecin renommé auquel les premiers ministres japonais font confiance, et du docteur Homi Shinya, un gastro-entérologue pionnier qui a mis l'accent sur le lien vital entre une bonne santé, les aliments enzymatiques et la prévention des maladies. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment fonctionne l'autophagie et, plus important encore, comment vous pouvez l'activer dans votre vie quotidienne pour une meilleure santé et une plus grande longévité. Qu'est-ce que l'autophagie? L'autophagie est le système de recyclage naturel de votre corps, une détoxification intégrée qui maintient vos cellules propres et efficaces. Considérez-la comme un nettoyage cellulaire. Votre corps décompose et élimine les parties endommagées, laissant la place à des cellules plus fortes et plus saines. Le docteur Yoshinori Ohsumi, scientifique lauréat du prix Nobel, a découvert que l'autophagie devient particulièrement active pendant les périodes de jeûne ou de stress, aidant ainsi l'organisme à se réparer, à maintenir un poids sain et à réduire le risque de maladies telles que le cancer. Comme le docteur Ohsumi l'a souligné dans sa conférence Nobel, sans autophagie, nos cellules ne peuvent pas survivre. Ce processus est essentiel pour maintenir l'équilibre, l'énergie et la résilience de l'organisme. L'une des philosophies fondamentales du docteur Ohsumi est que le progrès scientifique se nourrit de collaboration et d'ouverture. Depuis sa découverte révolutionnaire, d'innombrables scientifiques ont étendu leurs recherches aux applications pratiques de l'autophagie, aujourd'hui largement reconnues comme étant liées au vieillissement, à la prévention du cancer, aux maladies neurodégénératives et à l'immunité. Le principal enseignement à en tirer, soutenir le système de nettoyage interne de votre corps, tant au niveau cellulaire qu'au niveau de votre mode de vie, est crucial pour votre santé à long terme. Alors, comment pouvons-nous activer l'autophagie dans notre vie quotidienne et en exploiter les bienfaits? C'est plus facile que vous ne le pensez. Voici 3 conseils de régime et de mode de vie inspirés de la longévité japonaise et soutenus par des scientifiques japonais de haut niveau. Conseil numéro 1. Activez l'autophagie par le jeûne intermittent. L'un des moyens les plus efficaces de déclencher l'autophagie est le jeûne intermittent, une pratique profondément ancrée dans les modes de vie traditionnels japonais depuis des générations. Mais qu'est-ce que le jeûne intermittent exactement? En termes simples, cela signifie créer une fenêtre de temps quotidienne pendant laquelle vous ne mangez pas, permettant à votre corps de passer de la digestion à une réparation cellulaire profonde. De nombreux chercheurs japonais, inspirés par les travaux du docteur Yoshinori Ohsumi, préconisent une période de jeûne naturel de 12 à 16 heures, un rythme qui correspond à la façon dont les générations plus âgées au Japon mangent naturellement. De nombreux Japonais âgés sautent intuitivement des repas ou maintiennent des intervalles plus longs entre le dîner et le petit déjeuner, soutenant ainsi sans le savoir les processus de nettoyage et de renouvellement intégrés de leur corps. Le docteur Takayuki Teruya, chercheur japonais spécialisé dans les effets métaboliques du jeûne, est l'un des principaux scientifiques dans ce domaine. Ses recherches montrent que le jeûne ne se limite pas à la perte de poids. Il améliore également le métabolisme, stimule la production d'antioxydants et peut même ralentir le vieillissement. Les recherches du docteur Teruya ont permis de tirer 3 conclusions essentielles. L'activation métabolique pendant le jeûne. Les études du docteur Teruya ont montré que le jeûne stimule diverses voies métaboliques, entraînant une augmentation de la production de métabolites impliqués dans la production d'énergie et la défense antioxydant. Cela suggère que le jeûne peut rajeunir les processus métaboliques et favoriser la santé globale. La génération d'antioxydants. Ces recherches indiquent que le jeûne élève les niveaux d'antioxydants, qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme.
Cette amélioration de la capacité antioxydante naturelle de l'organisme peut contribuer à la prévention des maladies liées au stress oxydatif. Effet anti-âge potentiel. En activant des réactions métaboliques spécifiques, le jeûne peut jouer un rôle dans l'atténuation de certains effets du vieillissement. Les découvertes du Dr Teruya suggèrent que les changements métaboliques induits par le jeûne pourraient en favoriser les mécanismes de réparation cellulaire et la longévité. Le Dr Teruya défend avec force les bienfaits du jeûne pour la santé, en soulignant son rôle dans la revitalisation du métabolisme, le renforcement des défenses antioxydantes et l'allongement potentiel de la durée de vie. Donc, si vous cherchez un moyen simple et scientifiquement prouvé d'améliorer votre santé, pensez à intégrer le jeûne intermittent à votre routine quotidienne. Conseil numéro 2. Pratiquez le Hara Hachibu. Le deuxième conseil de vie consiste à adopter la pratique traditionnelle japonaise du Hara Hachibu, qui signifie arrêter de manger lorsque l'on est rassasié à 80%. Ancré dans la culture d'Okinawa et soutenu par des études sur la longévité, ce principe encourage une alimentation consciente et une restriction calorique sans malnutrition, permettant au corps d'entrer en mode de nettoyage cellulaire ou autophagie. Cette légère restriction calorique, combinée à de longues pauses nocturnes sans nourriture, réduit le stress métabolique et donne à votre corps plus de temps pour s'auto-réparer. Il est intéressant de noter qu'à Okinawa, une région réputée pour son nombre élevé de centenaires et connue sous le nom de Blue Zone, les gens ont naturellement pratiqué cette approche sans même s'en rendre compte. Leur tradition de dîner léger et tôt le soir et de longues périodes sans grignotage tard dans la nuit crée essentiellement une fenêtre de jeûne nocturne, qui favorise naturellement l'autophagie. Le docteur Shagi Inohara, l'un des médecins et experts en longévité les plus respectés du Japon, était un exemple vivant de cette philosophie. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 105 ans, prônant le fait de rester actif et de ne jamais prendre sa retraite complète pour garder un esprit et un corps jeune. Son approche de l'alimentation était simple. Manger léger, éviter les excès de sucre et les aliments transformés, et suivre le principe Hara Hachibu, qui consiste à manger jusqu'à 80% de sa satiété, ce qui, selon lui, permettait d'éviter la prise de poids excessive et contribuait à la longévité. Le docteur Inohara encourageait également à rester actif, à prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs et à marcher quotidiennement pour maintenir sa vitalité. Bien qu'il respectait la médecine, il mettait en garde contre le fait de trop se fier aux médecins, préconisant plutôt des soins préventifs, un état d'esprit positif et la prise de responsabilité personnelle pour sa propre santé. Il soulignait également l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, de la curiosité et du plaisir, disant souvent que profiter de la vie était le meilleur moyen d'oublier la douleur. Pour en savoir plus, regardez ma vidéo détaillée où je plonge plus profondément dans la remarquable sagesse du docteur Inohara. Conseil numéro 3. L'alimentation. Quels aliments faut-il manger pour activer pleinement l'autophagie? Pour activer pleinement l'autophagie, l'alimentation joue un rôle crucial dans le soutien de ce processus naturel. Le docteur Yumi Ishihara, médecin personnel du Premier ministre japonais et directeur de la clinique Ishihara à Tokyo, préconise le jeûne intermittent comme un outil puissant pour la santé. Son régime comprend un petit déjeuner liquide de jus de carotte ou de pommes fraîchement pressées, le fait de sauter le déjeuner au profit d'un thé noir avec du sucre noir et du gingembre, et la consommation d'un seul repas solide par jour. Cette approche crée de longues fenêtres de jeûne qui favorisent naturellement le rajeunissement cellulaire et l'autophagie. Le docteur Ishihara nous rappelle souvent que la plupart des humains mangent trop aujourd'hui et il souligne l'importance de pratiques telles que le Hara Hachibu, qui consiste à manger jusqu'à ce que l'on soit rassasié à 80% pour favoriser la longévité et éviter de trop manger. Le petit déjeuner liquide du docteur Ishihara, composé de jus de carotte ou de pommes fraîchement pressées, est un excellent moyen de rompre le jeûne. Ces jus regorgent de nutriments essentiels qui favorisent la digestion et la récupération. Le jus de carotte, riche en bêta-carotène et en vitamine A, contribue à la santé de la peau et des yeux et à la détoxification du foie, tout en offrant un effet alcalinisant sur l'estomac. Le jus de pomme, plein d'antioxydants comme la quercétine, restaure les électrolytes et favorise une bonne santé grâce à sa pectine naturelle. Ensemble, ces jus sont doux pour le système digestif et fournissent une alimentation rapide sans submerger votre corps.
Pour éviter les pics de glycémie, il est préférable de boire d'abord une petite quantité, environ un demi-verre, et d'attendre 10 à 20 minutes avant de manger des aliments solides. Accompagner votre jus d'une poignée de noix ou d'une cuillère d'huile d'olive peut aider à ralentir l'absorption du sucre et à maintenir un bon équilibre énergétique. Le thé noir avec du sucre brun et du gingembre est une autre boisson fantastique pour favoriser l'autophagie. Cette combinaison est réconfortante, nutritive et offre de multiples bienfaits pour la santé. Le thé noir est riche en antioxydants qui favorisent la santé cardiaque et le métabolisme, tandis que le sucre noir, Kurosato, est une alternative naturelle au sucre raffiné, qui apporte des minéraux tels que le fer, le calcium et le potassium. Le gingembre possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires, facilite la digestion, améliore la circulation et renforce l'immunité. Cette boisson est idéale pour fournir une énergie douce avant le jeûne, et elle est également efficace après le jeûne pour faciliter la digestion et reconstituer les minéraux perdus. Conformément aux conseils de ces chercheurs, il est important de limiter le nombre de repas solides que vous consommez chaque jour, idéalement 1 ou 2 repas. L'accent doit être mis sur une alimentation à base de plantes et d'aliments complets, un régime alimentaire japonais traditionnel, riche en légumes, algues, aliments fermentés, poissons et légumineuses comme le soja, le natto et le miso, associés à des céréales complètes telles que le riz brun et l'orge, fournit les nutriments dont votre corps a besoin pour se développer tout en favorisant l'autophagie. Le docteur Omi Shinya, gastro-entérologue américain d'origine japonaise de renom, a promu un régime alimentaire riche en enzymes, en légumes et fruits frais et pauvre en viande pour maintenir un intestin sain et prévenir le stress métabolique inutile. Sa théorie des Shinya Biozymes préconise un régime alimentaire à base de plantes qui complète l'autophagie en favorisant la santé digestive et en réduisant l'inflammation. Le docteur Shinya croyait également en l'intégration du jeûne dans la vie quotidienne. Il a introduit le concept du petit jeûne Shinya, une période de jeûne de 16 heures où l'on dîne tôt et où l'on prend un petit déjeuner tardif le lendemain. Cette pratique donne à votre système digestif le temps de se reposer et favorise le nettoyage interne, ce qui s'aligne sur l'autophagie. Le docteur Shinya a également souligné l'importance de l'hydratation pour le métabolisme et la santé en général. Il recommande de commencer la journée avec quelques verres d'eau pure à jeun pour aider à nettoyer le corps. Le thé vert japonais Sencha, riche en catéchines antioxydantes, peut également favoriser légèrement l'autophagie et la santé en général. C'est donc une excellente option tout au long de la journée. Il est important de noter que tous ces scientifiques s'accordent à dire que les aliments transformés et l'excès de sucre doivent être évités. La surconsommation de sucre raffiné et de farine blanche peut provoquer des pics d'insuline qui inhibent l'autophagie. Les viandes transformées et les additifs chimiques nuisent également à la santé et au métabolisme, il est donc préférable de les éviter. En suivant ces principes, en adoptant le jeûne intermittent, en mangeant des aliments complets à base de plantes et en évitant les excès de sucre et les aliments transformés, vous pouvez activer l'autophagie et permettre à votre corps de se réparer naturellement.